Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons présenter un sujet assez important, l'importance de la communication dans l'histoire et son évolution, en essayant de répondre à une problématique majeure. Quelle est l'évolution de la communication dans l'histoire? Tout d'abord, qu'est-ce que la communication? Alors, on peut définir la communication comme un processus dynamique, complexe et continu de transmission et d'échange d'informations entre personnes. Lors de ce processus continu, les individus entrent en relation, interagissent et s'influencent mutuellement. On peut dire que c'est un processus interactif de construction du sens. Cependant, nous pouvons nous demander comment les interlocuteurs parviennent à communiquer, par quel canal. Mais alors, il faut déjà définir qu'est-ce qu'un canal. Un canal est un moyen par lequel le message est transmis, c'est-à-dire le chemin emprunté par l'information pour circuler entre l'émetteur et le récepteur. De plus, nous pouvons affirmer qu'il existe différents canaux de communication qui ont connu une évolution dans le temps assez importante. De nos jours, nous utilisons davantage Internet, les flyers ou encore les panneaux électroniques, alors qu'avant, l'art rupestre était le principal canal de communication, comme la gravure, la peinture par exemple. Actuellement, l'outil principal de la communication est sans aucun doute le téléphone, très utilisé dans les entreprises afin de placer le vendeur au cœur de la prospection, mais aussi Internet, les médias ou encore l'email pour suivre le comportement du client. Mais avant le téléphone, comment communiquait-on? Comment l'homme parvenait à communiquer? Nous allons voir que les moyens de communication d'autrefois étaient divers et variés. En effet, chaque civilisation avait ses propres outils de communication et avec le temps, ces moyens de communication évoluent. À l'Antiquité, par exemple, des soldats messagers devaient parcourir de grandes distances pour délivrer un message à un récepteur. Il faut souligner que l'invention de l'écriture a permis à l'homme de communiquer beaucoup plus facilement. Les peuples africains, par exemple, utilisaient des tambours pour transmettre des messages de village en village. En mer, on plaçait des pavillons, c'est-à-dire des sortes de drapeaux, sur les mâts des navires dès le XVIIIe siècle afin de communiquer à distance de navire en navire. Quant aux Indiens d'Amérique, ils utilisaient quant à eux des signaux de fumée. Ce sont les moyens de communication dits les plus primitifs. On peut dire que ce moyen de communication est un langage visuel. Au XVIIIe siècle, le télégraphe est inventé en France pendant la Révolution française par Claude Chappe. La machine se compose alors d'un mât mobile portant de bras articulés et la communication se fait en utilisant des signaux émis par les bras et reproduits par chaque opérateur jusqu'à destination. Pendant de longues années, le télégraphe constituera le moyen le plus rapide de propagation d'informations. Au XIXe siècle, et plus précisément en 1840, Samuel Morse, peintre, inventeur et physicien américain, créa le télégraphe électrique qui succède au télégraphe que nous avons vu précédemment. Le système est simple, des piles, un interrupteur, un électroaimant et des fils sont suffisants pour transmettre un message court ou long appelé un point ou un trait. Ce fut une grande révolution. En 1876, Alexander Graham Bell inventa le téléphone. Le téléphone est un appareil de communication initialement conçu pour transmettre la voix humaine et permettre ainsi une conversation à distance. Pour fonctionner, le téléphone nécessite une infrastructure terrestre ou spatiale, le réseau téléphonique. Pour finir, nous pouvons dire que le téléphone fut l'une des inventions majeures dans le domaine de la communication et les technologies que nous connaissons aujourd'hui permettent de communiquer sans difficulté et plus rapidement à longue distance. L'importance du téléphone prend de plus en plus de place, que ce soit au niveau social ou professionnel, et il serait difficile de s'en séparer. L'histoire de la communication est aussi ancienne que l'histoire de l'humanité. Depuis les origines, l'homme avait besoin de communiquer. Que ce soit à l'aide de signaux visuels ou encore de signaux sonores, l'homme a toujours tenté de vaincre les distances et de mettre en place une transmission rapide de l'information. Nous pouvons dire que l'homme ne peut pas ne pas communiquer. Created using Powtoon.